L'émotion reste vive à Bois-Blanc, près de Lille, le 18 octobre dernier. Le corps d'une retraitée est retrouvé chez elle, tué de plusieurs coups de couteau. Son meurtrier présumé n'est pas vraiment un inconnu des services de police. Un mineur sans papier de 17 ans, atteint de troubles psychiatriques, interpellé, placé en détention provisoire. Il a mis fin à ses jours. Les proches de la victime ne décolèrent pas. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Victime d'une sauvagerie inouïe, Fabienne, l'infirmière en retraite, avait été frappée de 36 coups de couteau avant d'être égorgée par son agresseur. Quand le jeune sans-papier a été interpellé et écroué, la famille de la victime a découvert effarée que malgré 4 interpellations pour vol et violence dans l'est de la France, dans le nord et en région parisienne, 2 placements en psychiatrie, il s'était retrouvé dans la nature. Un véritable danger public hors de contrôle, selon Christine, la belle-sœur de Fabienne. Ce garçon n'aurait jamais dû pouvoir monter jusqu'à Lille, puisqu'il avait déjà été repéré par un problème psychiatrique, qu'il avait déjà été interné, entre guillemets, plusieurs jours à différents endroits. Il a été en garde à vue et on le laisse en liberté en toute impunité. Et ça, c'est une colère terrible. Et on se dit, mais jusqu'où ira-t-on ? Combien de morts faut-il pour qu'on réagisse ? Le suicide en prison du tueur présumé met fin à l'action publique, mais la famille de Fabienne entend maintenant demander des comptes aux structures d'accueil qui ont failli dans le suivi et le contrôle de ce jeune déséquilibré. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1. Allez, Christine, que vous avez entendue de manière très brève dans le reportage de Lionel Gougelot, elle sera avec nous en longueur sur Europe 1 dans moins de 10 minutes.